Le troisième tome de la série est Jimmy Tornado qui est arrivé il y a déjà quelques temps sur les étaux des libraires, donc série jeunesse du côté de Presse Aventure. Une série jeunesse qui a été lancée il y a quelques temps déjà, donc troisième tome, mais en même temps, j'aurais envie de dire un peu le premier, entre guillemets, vrai tome de cette série, puisque le tome 1, le tome 2, on avait plus droit à des courtes histoires, des courts récits qui plaçaient un peu l'univers de Jimmy Tornado. Donc, Jimmy Tornado, essentiellement, les aventures d'un frère et d'une sœur, pas nécessairement frères et sœurs de sang, mais à tout le moins du même père. Donc, objet d'expérimentation pour un, génie scientifique pour l'autre. Le Jimmy Tornado du titre est quand même un gorille doté d'intelligence humaine et d'une grande, grande force. Bref, les deux premiers tomes nous ont vraiment permis de placer l'univers, des histoires courtes qui étaient très rythmées, parfois un peu trop rapides, mais ça fonctionnait bien, ça cadrait bien. On amenait aussi des dévoilements en cours de route, donc on avait l'impression vraiment de pouvoir progresser, saisir où cet univers-là voulait s'en aller, mais on était bien curieux, en fait je l'étais, bien curieux de voir de quelle manière maintenant on allait amener cet univers-là dans le contexte d'un récit plus longue forme, donc des récits à la structure plus classique, comment ça allait s'adapter. Et on se retrouve donc avec ce premier récit longue forme où là, on nous entraîne à travers une quête. On va aller à la découverte, dans le fond, de ruines étranges qui ont été trouvées au fond d'une caverne en Chine. Donc, encore là, on réussit à garder quand même le rythme très rapide des épisodes précédents. Donc, ça, premier élément qu'on réussit à conserver. Je pense que ce rythme-là est important, surtout dans le contexte, dans le fond, d'un récit qu'on veut jeunesse, une série qu'on veut d'action, d'aventure. Ben, le rythme est bon, il est là. Appuyé par un dessin qui est clair, qui est précis, en fait, le récit qui est bien dirigé également. Il y a quand même beaucoup d'informations qu'on nous donne, mais si on a les deux premiers tomes, ben, on a déjà beaucoup d'éléments de contexte à travers lesquels on peut graviter, donc c'est facile d'appréhender ce troisième tome-là. Mais à l'inverse, j'aurais envie de dire, si y a des gens qui attrapent la série au troisième tome, au premier longue forme, c'est pas très compliqué de plonger dans l'histoire, quitte au besoin à retourner aussi dans les deux premiers. Donc, un récit qui est bien mené, qui est bien orchestré dans un contexte d'un genre qu'on ne voit pas tant que ça dans la sphère de la bande dessinée jeunesse. En fait, on l'a vu un peu avec certaines séries, donc on nous amène un peu vers la science-fiction. Mais j'ai l'impression que ce type de science-fiction-là, il n'y en a pas de temps. Je parlais du dessin, ben, ça reste donc quelque chose de clair, suffisamment expressif, ça fonctionne bien, très coloré aussi. Donc, encore là, quand on parle d'un récit, d'abord et avant tout pour la jeunesse, on parle de 8 ans et plus, ben, ça a les éléments pour fonctionner. Dans le fond, c'est clair, il y a une simplicité, il y a une direction, mais en même temps, il y a une richesse. Donc, on ne perd pas non plus en développant le volet jeunesse dans ce récit-là. Donc, il y a une richesse, il y a une mythologie, il y a des informations, il y a un contexte, il y a une attention qui peut être nécessaire aussi pour aller profiter au maximum de ce récit-là, au-delà de l'ambiance, au-delà du rythme. Donc, enfin, un tome 3 qui, je trouve, vient placer de belle façon là, cette série-là dans la sphère de la bande dessinée jeunesse québécoise et qui fait que c'est une série qui, à mon sens, à laquelle on peut s'intéresser, dans laquelle on peut plonger en complément à d'autres œuvres et dans un contexte où on aurait peut-être envie de faire découvrir des récits plus de science-fiction ou d'action à justement des 8-12 ans ou un public plus vieux parce que, je dois le dire, j'ai quand même bien apprécié également cette lecture. Alors donc, on peut forer dans cette série sans crainte. Le tome 3 est à la hauteur des attentes. Donc, Jimmy Tornado, tome 3 aux portes d'Agartha. C'est de Frédéric Antoine et Jean-François Vachon et c'est du côté de Presse Aventure.